Il faut combattre le discours des frères musulmans dans notre pays. Il faut combattre les groupes salafistes dans nos quartiers, mais par la loi, par la police, par les services de renseignement. La laïcité n'est pas négociable, car elle nous permet de vivre ensemble. La laïcité doit être comprise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la liberté de conscience. Je suis revenu là, cette semaine sur la conférence de presse de François Hollande qui a souhaité prolonger l'esprit du 11 janvier, ce qui est très bien parce que sans doute qu'il y avait beaucoup de choses très positives, très fraternelles dans cet esprit du 11 janvier. Mais je pense quand même que point trop n'en faut et qu'il ne faut pas trop tirer sur cette grosse ficelle qui finit par être une grosse ficelle. On a vu d'ailleurs dans la conférence de presse qu'il a un peu éclipsé les questions économiques et sociales, la question du chômage. On peut supposer, sans être trop machiavélique et suspicieux, que ça sert un peu à ça, du coup, dans son langage, prolonger l'esprit du 11 janvier. Donc il faut faire attention à cette orientation, d'autant plus qu'elle est confirmée par d'autres indices qui m'inquiètent personnellement. J'ai entendu Manuel Valls, c'était sur Europe 1, je crois, dire que il fallait combattre non seulement les djihadistes, les terroristes, tout ça. Bon, à la limite, c'est en effet son boulot, et c'est le boulot du ministère de l'Intérieur, mais aussi les frères musulmans. Et là, bon, on peut penser ce qu'on veut des frères musulmans, hein, c'est pas la question qu'ils sont réactionnaires, qu'ils sont conservateurs, mais c'est un courant de pensée de l'islam. Là, on est dans une petite dérive assez inquiétante, et je crains que justement cette histoire de prolonger l'esprit du 11 janvier en effaçant la question sociale ou en la reléguant, ça déporte un peu le curseur de la politique vers ce qu'il faudrait pas, c'est-à-dire des débats sur la religion, sur les communautés, et qu'on fasse en fait de l'anticommunautarisme communautariste. Hein. Et ça, c'est vraiment la démangeaison dont souffre notre société. Et c'est pas le rôle des responsables politiques d'exciter cette démangeaison-là. Et puis comme ils ont beaucoup la laïcité à la bouche, c'est vraiment de le comprendre, c'est de comprendre le sens du mot. Quand le Premier ministre nous dit parce que le journaliste lui pose la question, comment il va combattre les frères musulmans, dit-il par la police, le renseignement, etc., etc. Mais de choses l'une, où ces mouvements qui sont des courants de pensée de l'islam, encore une fois, contreviennent à la loi, menacent la sécurité publique, etc., où ils s'inscrivent dans le débat religieux, politique, moral, culturel, que sais-je, et on peut les combattre sur ce terrain-là, mais c'est pas le rôle du Premier ministre pour le coup, et c'est pas le rôle de la police non plus, et c'est pas le rôle de la loi. Donc on est en plein dans une, à mon avis, une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité. Hein. J'ajouterais qu'il y a autre chose qui m'a un petit peu inquiété, c'est que un partenariat a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et la LICRA. Bon, l'ICRA qui semblait avoir mis, si j'ose dire, de l'eau dans son vin avec le nouveau président Alain Jakubowicz, qui est beaucoup plus modéré que ses prédécesseurs, et c'était très bien comme ça. Mais malheureusement, le petit bouquin qui risque de servir de support à ces interventions de la LICRA dans les écoles est ahurissant. C'est-à-dire que notamment le traitement du conflit israélo-palestinien est totalement unilatéral, avec des omissions émaillées de contre-vérités. Enfin bon, et je dis un peu en souriant qu'on aurait plus vite fait de convoquer l'ambassadeur d'Israël pour venir donner des leçons d'histoire, et j'imagine que ça peut donner dans certaines classes de banlieue, on va encore avoir des incidents, hein, avec, moi je mets des guillemets à ce mot, hein, on va encore avoir des gamins qui vont être convoqués par la police, j'imagine, et ça m'inquiète beaucoup tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on souffle un peu sur les braises, avec le mot laïcité à la bouche, et qu'en fait on est en train d'attiser la souffrance en fait d'une partie de la société pour éviter les questions qui sont les questions les plus importantes, c'est les questions sociales et les questions économiques auxquelles le gouvernement semble-t-il ne peut pas grand-chose ou ne veut pas grand-chose, et c'est un
déplacement, disons, de nos préoccupations politiques dont il faudrait surtout pas abuser. Le dossier de la semaine n'est pas très éloigné de ce que j'évoquais à l'instant, c'est que c'est la fabrique de l'apartheid. Hein. On est revenu sur ce mot apartheid. Alors moi je m'étais félicité que Valls emploie ce mot, même s'il est excessif bien entendu. Enfin au moins il avait l'avantage de reposer la question sociale. Donc on s'est interrogé, donc avec nos journalistes Ingrid Merckx et Pauline Grohl, on a sollicité des sociologues, des géographes, des sociologues des territoires, et on essaie et aussi des reportages à Stein, à Grigny. On a essayé d'apporter des réponses sur l'histoire justement de cet apartheid qui est un apartheid de fait, en tout cas de cette ségrégation territoriale qui existe et à laquelle on n'a pas beaucoup de solutions pour l'instant.